Vous voulez créer un site web pour un client ou bien pour vous-même, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de souci, je vais vous montrer comment faire, étape par étape, en suivant un plan simple et efficace. Alors salut, moi c'est Seb et sur cette chaîne, je vous montre comment créer des sites web et convertir vos visiteurs en clients potentiels. Alors abonnez-vous à ma newsletter pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous recevrez en guise de bienvenue mon guide gratuit pour bien démarrer avec WordPress. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va créer un site WordPress en utilisant ce magnifique design, idéal pour mettre en valeur des services ou des produits avec une mise en page professionnelle et flexible. Donc il pourra s'adapter en fonction du support que vous utilisez, donc que ce soit un appareil mobile ou bien un ordinateur. Alors c'est un design polyvalent que vous pouvez facilement adapter à différents types de projets. Alors vous pouvez totalement le personnaliser selon vos besoins. Je vous donne un exemple très rapide. Si par exemple je veux changer la palette de couleurs, alors il suffit de cliquer sur Customize et là je vais cliquer ici et vous voyez là j'ai changé la couleur du bouton. Alors cette page d'accueil elle est vraiment structurée de manière à capter immédiatement l'attention des visiteurs. Alors tout d'abord, tout en haut, vous allez trouver une en-tête de page, ce qu'on appelle plus souvent un header avec un logo et un menu de navigation. Alors vous voyez sur iPhone c'est un peu différent, le menu en fait est caché. Mais en fait, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour voir apparaître les différents éléments du menu. Alors juste en dessous, on a une section avec une image de fond captivante et un message clair qui permet d'accueillir vos visiteurs. Donc là, en fait, on a un message important ici. Ensuite, une description. Et ensuite, et ça c'est surtout le plus important, on a un bouton bien visible ici, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Alors ça c'est vraiment essentiel pour guider vos visiteurs vers une action importante comme par exemple de prendre contact avec vous. Alors là en l'occurrence, si je clique sur ce bouton, ça va rediriger vers la page de contact qui se trouve ici. Voilà. Donc là on va revenir sur la page d'accueil. Ensuite si je scrolle un peu plus bas, vous avez une section dédiée aux services où vous pouvez présenter ce que vous offrez avec de belles images et des descriptions concises. Alors par contre sur iPhone c'est un peu différent, donc je vais vous montrer. Donc là vous voyez que sur la droite on a les images qui apparaissent alignées l'une à côté de l'autre. Sur iPhone vous voyez ça apparaît de cette manière, donc on a les images qui vont avec le texte qui apparaissent l'une après l'autre. Plus bas, on a une section témoignages qui permet de renforcer votre crédibilité en affichant des avis clients. Vous trouverez aussi une section à propos qui met en avant votre histoire ou des informations importantes pour vos visiteurs. Ensuite, une section questions qui permet aux visiteurs de vous contacter facilement. Alors ici, on retrouve un petit peu la même mise en page que la première section qu'on avait tout en haut. Donc là, on a un texte important ici. Ensuite, une description ici et un bouton qui est en fait un appel à l'action et si on clique sur ce bouton, ça va rediriger vers la page de contact. Enfin, tout en bas, on a le pied de page, ce qu'on appelle plus souvent le footer et en fait, on va retrouver le logo et le menu de navigation. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez un site comme celui-ci que vous pourrez personnaliser selon vos besoins et surtout, votre site sera en ligne. Alors voici comment on va procéder. Donc la première étape consiste à choisir un hébergement fiable et à enregistrer un nom de domaine. Donc en fait l'hébergement c'est tout simplement l'endroit où sont stockés tous les fichiers de votre site et le nom de domaine c'est l'adresse que l'on tape dans la barre d'adresse du navigateur pour pouvoir y accéder. Alors pour ça on va utiliser Hostinger. Hostinger c'est un service d'hébergement très populaire qui offre une excellente performance à des prix abordables et en fait Hostinger permet également de gérer très facilement la connexion entre le nom de domaine et l'hébergement. Ensuite, on va installer WordPress. Alors, WordPress, c'est tout simplement l'outil le plus populaire pour créer des sites web. Il faut savoir qu'il est utilisé par 43% des sites internet dans le monde. C'est vraiment énorme. Donc en fait, on va installer WordPress. Juste après ça, on va mettre en ligne votre site. On va publier votre site. Et juste après, on va mettre votre site en mode maintenance. Alors pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que pendant qu'on est en train de construire votre site, on n'a pas forcément envie d'avoir des visiteurs. Et vous allez voir qu'avec Hostinger, c'est super facile d'activer et de désactiver le mode maintenance. Ensuite, on va jeter un œil sur le tableau de bord de WordPress. Alors, pour pouvoir accéder au tableau de bord de WordPress, ce qu'on appelle aussi le back-office, en fait, c'est tout simplement l'arrière-boutique de votre site web. Donc, pour pouvoir accéder au tableau de bord de WordPress, on peut passer par le tableau de bord de Hostinger. Mais en général, la manière la plus simple et la plus populaire d'accéder au tableau de bord de WordPress, c'est tout simplement par le site web.
donc en allant sur monsite.com/admin ou bien monsite.com/wp-admin. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous présenter le tableau de bord de WordPress et ensuite on va faire un peu de nettoyage avant d'installer d'autres outils. Donc déjà on va supprimer les thèmes et les plugins inactifs s'il y en a. On va supprimer les pages et les articles inutiles s'il y en a. Et on va aussi régler les permaliens. Alors ça en fait c'est pour pouvoir avoir des URL qui soient lisibles. Et aussi ça va pouvoir aider pour le référencement sur Google. Ensuite on va installer Astra. Alors Astra c'est un thème WordPress, autrement dit un design de site. Et en fait c'est un thème qui est à la fois léger et flexible et il est parfait pour personnaliser votre site selon vos besoins. Ensuite on va installer des modèles de démarrage. Alors les modèles de démarrage, ce qu'on appelle aussi des starter templates, ce sont des modèles de sites prédéfinis qui sont conçus avec Astra. Alors en fait ils sont adaptés à différents usages, donc on peut tout à fait créer un site vitrine, un portfolio, une boutique en ligne, etc. Donc différents usages et aussi à divers métiers ou secteurs d'activité. Alors par exemple, il existe un template pour un bar, un autre pour un coiffeur ou encore un template pour une boutique de vêtements. Bref, ces modèles de site vont vous faire gagner énormément de temps dans la création de votre site. Ensuite, on va installer un modèle et Elementor. Alors en fait, lorsque l'on installe un modèle, on a la possibilité de choisir l'éditeur que l'on souhaite utiliser. Alors l'éditeur, c'est tout simplement l'outil qui permet de modifier le contenu et l'apparence du site. Donc WordPress propose son propre éditeur qui s'appelle Gutenberg, mais dans cette vidéo, on va utiliser Elementor. En fait, Elementor, c'est un autre éditeur qui fonctionne parfaitement avec WordPress et avec le thème Astra. Et en fait, Elementor permet de concevoir et de personnaliser facilement son site en glissant, déposant des éléments. Et personnellement, je préfère utiliser Elementor car je trouve que son interface est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus facile à prendre en main que Gutenberg. Donc une fois qu'on aura sélectionné Elementor, en fait il sera installé en même temps que le modèle. Une fois que le template, que le modèle est installé, je vais vous montrer comment modifier les textes et les images et vous allez voir qu'avec Elementor c'est super facile à faire. Ensuite je vais vous montrer comment personnaliser le design du site selon vos préférences. Alors que ce soit la mise en page, les couleurs ou les polices de caractères, tout peut être ajusté facilement avec Elementor. Mais je vous conseille de rester dans le cadre des templates, des modèles, pour éviter de casser l'harmonie du design. En fait, si vous débutez, c'est préférable de se faire un peu d'expérience en web design avant de tout modifier. En fait, avec Elementor, on peut vraiment tout faire, mais bien évidemment, cet outil ne remplace pas une bonne connaissance des bases du web design. Alors, dans le modèle que nous allons utiliser, le formulaire de contact n'est pas encore fonctionnel, donc on va le rendre opérationnel, et en plus de ça, on va ajouter un CAPTCHA. Alors en fait, un CAPTCHA, c'est une petite fonctionnalité pour éviter les spams et assurer la sécurité de vos échanges. Enfin, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car en dernier point, on va voir comment capturer les emails de vos visiteurs. Alors pourquoi on fait ça? Et parce que la plupart des visiteurs ne reviennent jamais après leur première visite. Donc en récupérant leurs emails, vous pouvez rester en contact avec vos visiteurs les plus intéressés, les informer de vos nouveautés, de mise à jour de votre site, et du coup les inciter à revenir sur votre site et même leur proposer des offres payantes. Ok, c'est parti, on va démarrer avec l'hébergement et le nom de domaine. Et pour ça, on va aller directement sur le site hostinger.fr. Alors je vous rappelle que tous les liens que j'utilise dans cette vidéo, vous pouvez tous les retrouver dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Donc on est sur le site hostinger.fr et donc on va directement aller sur hébergement, juste ici. Et ensuite on va cliquer sur hébergement web. Donc on arrive sur cette page, on va scroller un peu jusqu'à la section choisissez le plan idéal. Donc ici on nous propose 3 plans d'hébergement, mais nous on va choisir le plan premium. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le plan le moins cher et c'est parfait pour démarrer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités de ce plan premium. Alors regardez, il y en a pas mal. Si je scrolle un peu, on va cliquer sur voir toutes les fonctionnalités. Et il y a pas mal de choses. En tout cas, sachez que tous les plans d'hébergement Hostinger sont optimisés pour WordPress. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc regardez en fait toutes les fonctionnalités que vous avez par rapport à WordPress. C'est pas mal du tout. Si jamais vous avez des questions par rapport à une fonctionnalité que vous ne comprenez pas dans le plan d'hébergement, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Donc là, on va sélectionner le plan premium. Ensuite, on arrive sur cette page. Donc là, on va sélectionner une durée pour notre plan d'hébergement. Alors moi, je vous recommande de sélectionner une durée minimum de 12 mois. Ainsi, vous pourrez obtenir un nom de domaine gratuit pour la première année.
Ok, donc là je sélectionne 12 mois. Alors je vous rappelle que tous les plans d'hébergement d'Hostinger ont une garantie de remboursement de 30 jours, donc n'hésitez pas à faire jouer votre garantie si vous avez le moindre souci. Ensuite je vais créer mon compte, donc là je vais rentrer mon adresse email et un mot de passe. On arrive sur la section pour sélectionner le moyen de paiement. Alors j'ai déjà ma carte de crédit de sélectionner, donc là je vais juste rentrer les informations qui sont requises. Alors le paiement a été effectué et on arrive sur cette page, mais on va directement cliquer sur Hostinger parce que là ce qu'on voit c'est l'assistant pour créer un site. Donc on clique sur Hostinger et on clique sur quitter. Donc là on arrive sur la page d'accueil du tableau de bord d'Hostinger. Alors je vois que j'ai reçu un email de vérification sur mon adresse Gmail, donc je vais jeter un œil rapide sur mon adresse Gmail. Donc en effet j'ai bien reçu un email pour vérifier mon adresse, donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur vérifier l'email. Ok, donc c'est bon, l'alerte de vérification d'email a bien disparu et je vais pouvoir maintenant obtenir mon nom de domaine gratuit. Donc pour ça je vais cliquer sur réclamer le domaine et je vais rentrer ici le nom de domaine que je souhaite obtenir. Ici je vais sélectionner l'extension en .fr et je vais cliquer sur vérifier la disponibilité. Ok, donc le nom de domaine est bien disponible, donc je vais cliquer sur réclamer le domaine. On arrive sur cette page, donc ici je vais rentrer mes informations pour enregistrer le nom de domaine. Ok, c'est parfait, donc là je vais cliquer sur continuer. Et ensuite je vais cliquer sur ignorer, je n'ai pas besoin d'un site web. Et maintenant on va pouvoir configurer l'hébergement, donc là je vais cliquer sur gérer. Donc on arrive sur cette page, alors là je vais directement cliquer sur passer. Ensuite, voulez-vous créer ou migrer un site web? Donc là je vais sélectionner je veux créer un site web. Ensuite je clique sur suivant. Ensuite choisissez comment vous souhaitez créer votre site web. Alors là on va directement cliquer sur passer. Ensuite, quel nom de domaine souhaitez-vous utiliser pour ce site web? Alors là je vais sélectionner le nom de domaine que je viens d'enregistrer. Et je clique sur suivant. Ensuite, où se trouve votre public cible? Donc là, on va laisser sélectionner France et je vais cliquer sur suivant. Voilà, donc on a terminé de configurer l'hébergement. Maintenant, on va pouvoir installer WordPress et pour ça, on va cliquer sur site web et installateur automatique. Ensuite, on va sélectionner WordPress. Donc ici, je vais rentrer le titre de mon site web. Ensuite, mon email est déjà rentré, mon nom d'utilisateur aussi, donc là, je vais créer un nouveau mot de passe. Je clique sur suivant. Ensuite, sélectionner la version de l'application. Alors là, on va laisser tel quel. Par contre, on va sélectionner la langue et on va mettre français. Pour la version de PHP, on va laisser tel quel. Et pour les mises à jour de l'application, on va laisser l'option qui est recommandée. Et on va cliquer sur installer. Voilà, donc WordPress est installé. Et le site web devrait déjà être en ligne. Alors pour ça, on va vérifier, on va cliquer sur mon site web. Et en effet, on a bien un site web. Alors là, on a bien le nom de domaine, mon site web -demo.fr. Donc ça, c'est parfait. Et on va scroller un peu. Voilà, donc on a déjà un site web d'installer. Ça, c'est en fait le thème par défaut de WordPress. Donc c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le site en mode maintenance. Ça, c'est pour que les autres utilisateurs n'aient pas accès au site pendant qu'on travaille dessus. Donc pour activer le mode maintenance, c'est très simple, je vais juste cliquer ici. Et voilà, le mode maintenance est activé et on va vérifier ça. Donc là, je suis à nouveau sur le site, je vais rafraîchir la page. Et là, on a une page qui nous indique que le site est en cours de construction, donc c'est parfait. Et bien entendu, quand on aura terminé de travailler sur le site, on pourra désactiver le mode maintenance. Alors, une chose importante. Si jamais vous oubliez le mot de passe de votre compte Hostinger, pas de panique, il vous suffit de cliquer en haut, vous cliquez sur se déconnecter, ensuite vous cliquez sur mot de passe oublié, vous indiquez votre adresse email, envoyez un email de réinitialisation, ensuite vous allez vérifier votre adresse email, vous devriez recevoir un message comme celui-ci, réinitialiser votre mot de passe, et là vous cliquez sur réinitialiser le mot de passe. Vous entrez votre nouveau mot de passe, confirmez, et ensuite vous pouvez vous connecter avec votre nouveau mot de passe. Alors maintenant on va accéder au tableau de bord de WordPress. Donc pour ça on va cliquer sur site web.
Là, on retrouve notre site web et on va cliquer sur Admin WordPress. Et là, on arrive sur le tableau de bord de WordPress. Alors, il y a une autre manière d'accéder au tableau de bord de WordPress et c'est certainement la plus populaire, la plus connue en tout cas, c'est de passer directement par le site web. Donc pour ça, je vais entrer l'adresse de mon site dans la barre d'adresse de mon navigateur et ensuite je vais taper /wp-admin et je fais entrer. Donc ici, je vais rentrer mon adresse email et mon mot de passe. Alors c'est pas la même chose que le compte Hostinger, d'accord? Donc il faut bien séparer les deux. On a le compte Hostinger et les identifiants pour le site WordPress. Donc si jamais vous avez oublié votre mot de passe, aucun problème. Vous cliquez sur mot de passe oublié, vous rentrez votre adresse email, générez un mot de passe, vous allez recevoir un email de ce style, donc de WordPress. Donc mon site web, réinitialisation du mot de passe. Vous cliquez sur ce lien, vous indiquez votre nouveau mot de passe, enregistrez le mot de passe, vous revenez sur la page de connexion, vous indiquez votre adresse email et votre nouveau mot de passe, se connecter et c'est bon, vous êtes connecté. Donc là, je suis dans le tableau de bord de mon site WordPress. Alors je vais commencer par faire un peu de nettoyage. Donc je vais cliquer ici sur ignorer et je vais fermer tous ces blocs. Ensuite, je vais aller sur Apparence, Thème. Ici, on voit le thème WordPress qui est actuellement utilisé sur mon site. Donc en fait, c'est le design de mon site. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les deux autres qui ne sont pas utilisés. Donc là, je vais cliquer ici et supprimer. Voilà, donc maintenant j'ai uniquement le thème que j'utilise. Ensuite, je vais aller sur Extensions. Et là, je vais désactiver toutes les extensions. Donc là, je vais cliquer sur Désactiver. Ici, je clique sur J'ai compris. Ensuite, Désactiver. Et enfin, Désactiver. Et je supprime les extensions. Voilà, donc maintenant on a un tableau de bord beaucoup plus minimaliste et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver au début. Et maintenant on va aller sur Réglages et Permalien. Et ici on va simplement s'assurer que le titre de la publication soit bien sélectionné. Et ensuite on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Alors on va supprimer les articles et les pages s'il y en a. Donc là on va cliquer sur Articles. Donc là on en a un. Donc on va cliquer sur Corbeille. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va cliquer sur Page. Donc là, on a une page. On va cliquer sur Corbeille. Voilà. Autre chose, si vous souhaitez personnaliser la page d'accueil du tableau de bord, il vous suffit de cliquer sur Options de l'écran. Et donc là, on va, par exemple, décocher ça, 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 ça. On va conserver ça et on va cocher ça. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les éléments les plus importants qui composent ce tableau de bord. Donc ici, on a les articles. Alors c'est ici qu'on va retrouver tous les articles de blog. Ensuite, dans Médias, on va retrouver les images, les vidéos, etc. Tous les fichiers médias. Ensuite, ici, dans Pages, c'est là qu'on va retrouver en fait toutes les pages principales de votre site. Ici, dans Commentaires, c'est là qu'on va retrouver en fait tous les commentaires. Si par exemple, vous avez écrit des articles de blog et que vous avez activé les commentaires, et bien c'est ici que vous pourrez retrouver tous les commentaires. Ensuite, la section Apparence. Alors là, c'est une section qui est super importante puisque c'est ici qu'on installe les différents thèmes WordPress. Donc en fait, c'est vraiment la partie design, mise en page. Ensuite, la section Extension. Alors c'est pareil, c'est une section qui est très importante dans WordPress puisque c'est ici qu'on va installer les différentes extensions dont on aura besoin. Alors en fait, ça s'appelle extension tout simplement parce que c'est ici qu'on va étendre les fonctionnalités de WordPress. En fait, quand vous installez WordPress, par défaut, vous allez avoir vraiment le strict minimum en termes de fonctionnalités. Et donc, si vous souhaitez étendre les fonctionnalités de base de WordPress, eh bien c'est ici qu'il faut aller. Là, vous n'avez vraiment aucune limite. Il y a énormément de fonctionnalités que vous pouvez installer pour WordPress. Ensuite, la section compte. Alors là, c'est important aussi puisque c'est ici qu'on va retrouver notre profil. Par exemple, si je clique ici, je peux par exemple changer mon image de profil.
ou bien changer mon mot de passe pour accéder au tableau de bord. Ensuite, on a la section outils. Alors ça peut être super pratique si par exemple vous avez un blog sur un autre système et que vous souhaitez importer votre contenu, vous pouvez tout à fait le faire ici. Enfin, on a les réglages. Alors ici, vous pouvez par exemple changer la langue du site. Vous pouvez aussi changer le format de la date ou de l'heure. Ici, dans lecture, vous pouvez régler le nombre maximum d'articles que vous souhaitez voir sur une même page de votre blog. Et ici, dans permalien, vous pouvez changer la structure des URL de votre site. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté le tableau de bord, on va aller dans Apparence et on va installer un nouveau thème WordPress. Donc on va cliquer sur Apparence et ensuite Ajouter un thème. Et on va installer Astra, donc c'est ce thème WordPress. Alors si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez chercher ici, vous tapez Astra et là vous allez le trouver forcément. Donc là, on va cliquer sur Installer ici et ensuite Activer. On va fermer les notifications. Alors une bonne pratique que je vous conseille, c'est de supprimer les thèmes que vous n'utilisez pas. Donc là, on va supprimer celui-ci. Donc sachez que Astra, c'est un des thèmes WordPress les plus populaires. Je vous conseille vraiment de jeter un œil sur le site du thème Astra. D'ailleurs, je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Et maintenant, on va installer les Starter Templates. Alors les Starter Templates, ce sont des modèles de sites prédéfinis qui sont conçus avec Astra. Alors là, par contre, ça va pas être un thème WordPress, mais ça va être une extension. Donc là, on va cliquer sur Extension. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter une extension. Et dans la barre de recherche, on va taper Starter Templates. Voilà, donc l'extension Starter Templates s'affiche dans les premiers résultats. Donc là, on va cliquer sur Installer maintenant. Et on va cliquer sur Activer. Alors, on arrive sur cette page. Alors c'est en anglais, mais pas de souci, je vais tout vous expliquer. Alors d'abord, on va sélectionner l'éditeur qu'on souhaite utiliser. Alors ça, c'est super important. En fait, on a le choix de plusieurs éditeurs. Alors je vais cliquer ici. Voilà. Donc ici, on peut sélectionner l'éditeur qu'on souhaite utiliser pour modifier le contenu et l'apparence du site. Donc là, on va sélectionner Elementor. Voilà, et donc là on arrive sur cette page, et là on va sélectionner directement le premier template, c'est celui-ci, donc je clique dessus. On arrive sur cet écran, alors ici on peut changer le logo, ou bien on peut changer les polices de caractères, ou on peut aussi changer la palette de couleurs, mais on va rien faire de tout ça, on va directement cliquer sur continuer. On arrive sur cette page où on a la possibilité de sélectionner des fonctionnalités additionnelles, mais on va laisser tel quel, donc là on va cliquer directement sur Skip this step. Enfin, on arrive sur cette page, donc là je vais remplir quelques informations. Voilà, et maintenant je vais cliquer sur Envoyer et construire mon site. Voilà, c'est terminé, donc je vais pouvoir visiter le site. Ok, donc c'est parfait, on a une page d'accueil complète et maintenant on va jeter un œil sur les autres pages. Ok, donc c'est parfait, on a un site complet et donc la prochaine étape, ça va être de personnaliser ce site. Alors on va revenir sur le tableau de bord de WordPress et là vous voyez que le menu a changé. Effectivement, il y a de nouveaux éléments qui se sont ajoutés au menu. Alors comme on a installé le thème Astra, on va retrouver ici l'icône d'Astra juste ici. Donc en fait, si on clique ici, on va retrouver le tableau de bord du thème Astra. Et là, il y a pas mal d'informations utiles. Donc par exemple, vous allez retrouver des tutoriels gratuits pour apprendre davantage sur le thème Astra. Vous avez aussi le lien direct vers les modèles de démarrage. Vous avez aussi des liens pour installer des extensions supplémentaires. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a 3 éléments qui se sont ajoutés au menu. Donc on a Elementor, Modèle et WP Forms. Alors, en fait, on va cliquer sur Extension. Et là, vous voyez qu'on a Elementor et WP Forms dans Extension.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a installé notre modèle de démarrage, ça a installé et activé automatiquement Elementor et WP Forms. Alors je pense pas qu'on va utiliser WP Forms, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver et le supprimer. Par contre, on va conserver Elementor puisqu'on en a besoin pour modifier le contenu et l'apparence du site. N'hésitez surtout pas à jeter un œil dans la description de cette vidéo puisque je vous mettrai des liens complémentaires pour en apprendre davantage sur Elementor. Alors maintenant, on va cliquer sur Page. Et là, vous voyez qu'en fait, on a de nouvelles pages qui ont été créées. Donc quand on a installé notre modèle de démarrage, ça a créé de nouvelles pages avec du contenu. Donc on a du texte et des images. Alors d'ailleurs, les images se trouvent stockées dans Média. Donc si je clique sur Média, là, on retrouve toutes les images. Alors, on va cliquer à nouveau sur Page. Et là, on va ouvrir la page d'accueil avec Elementor. En fait, on va cliquer ici. Donc ça, c'est un raccourci. Alors, surtout, il faut bien cliquer ici. Modifier avec Elementor. Parce que si vous cliquez sur Modifier, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir l'éditeur Gutenberg. En fait, c'est l'éditeur par défaut de WordPress. Alors, je vais quand même cliquer dessus pour vous montrer. Donc, si je clique ici, Modifier. Donc là, vous voyez, on arrive en fait sur Gutenberg. C'est vraiment une interface différente de Elementor. Donc là, si jamais vous vous trompez et que vous avez cliqué par mégarde sur Modifier, c'est pas un problème. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un bouton, c'est marqué Modifier avec Elementor, donc vous cliquez ici. Et là, vous arrivez sur Elementor. Alors, on va quand même revenir sur le tableau de bord, ce que j'aimerais vous montrer quand même quand on clique justement sur le raccourci. Donc, revenons sur le tableau de bord. Ok, donc là je suis revenu sur la section page dans mon tableau de bord. Et là maintenant je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, donc là je reviens à nouveau sur l'interface d'Elementor. Alors vous allez voir que quand on travaille avec un éditeur comme Elementor, ça arrive très souvent qu'on fasse des allers-retours entre l'éditeur et le tableau de bord. Enfin plus précisément, la section en fait où on voit toutes les pages de WordPress. Et le problème ici c'est que quand on va quitter Elementor, par défaut, ça va revenir sur la page, sur en fait là où on a l'éditeur Gutenberg. Alors le plus simple, c'est que je vous montre exactement. Donc là, en fait, si je clique sur l'icône Elementor, ensuite je clique sur sortir vers WordPress, là vous voyez ce qui se passe, c'est que j'arrive sur l'éditeur Gutenberg. Et donc pour aller sur le tableau de bord de WordPress, il faut que je clique sur l'icône juste ici. Alors personnellement, je trouve pas ça très pratique, donc je vais vous montrer comment faire pour modifier ça. Donc là en fait on va cliquer sur, donc on revient sur la page d'accueil, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Et là je vais à nouveau cliquer sur l'icône de Elementor. Ensuite je vais cliquer sur préférences de compte. Et là tout en bas, vous voyez on a une section navigation. Donc là vous allez cliquer ici et là on va sélectionner toutes les publications. Ensuite je vais cliquer sur publier. Et maintenant si je clique sur l'icône Elementor et si je clique sur sortir vers WordPress, j'arrive directement sur la section page où là je vois toutes les pages de mon site. Et du coup si je veux modifier une page, là je peux cliquer sur modifier avec Elementor. Ok, donc maintenant on va ouvrir à nouveau la page d'accueil avec Elementor. Donc là je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et maintenant je vais vous montrer l'interface d'Elementor. Alors déjà quand je travaille sur une page avec Elementor, ce que j'aime bien c'est voir la structure globale de la page. En fait ça permet de naviguer plus facilement dans la page. Alors pour ça il suffit de cliquer sur structure, juste ici. Et là, vous voyez, c'est cet élément en fait où on voit la structure de la page. Alors si je clique sur les différents conteneurs ici, vous allez voir que ça va aller sur les différents éléments de la page. Alors par contre, ce que j'aime pas, c'est d'avoir cette petite fenêtre juste au-dessus de ma page. Je trouve pas ça très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner la souris juste ici et on va rester cliqué et on va glisser cette petite fenêtre tout à droite de la page. Voilà, et maintenant on a la structure de notre page qui reste fixée à droite. Je trouve ça bien plus pratique. Donc là, on peut à nouveau naviguer sur notre page. Donc si je clique sur ici, conteneur, vous voyez. Et aussi, on peut voir à l'intérieur des éléments. Alors, on peut par exemple cliquer sur cette flèche ici. Et là, on voit ce qu'on a à l'intérieur de ce conteneur. Vous voyez. Si je vais sur celui-ci, sur conteneur, là, je clique sur la flèche. Je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, si je veux voir vraiment tout le contenu à l'intérieur de tous ces conteneurs, bah, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la flèche qui se trouve juste ici. Et là, on voit tous les éléments qui sont à l'intérieur de chaque conteneur. Ou de chaque section si vous voulez.
Et pour refermer tout ça, il suffit de cliquer sur la flèche. Voilà. Alors on va revenir sur le haut de la page, donc je clique sur le premier conteneur. Alors on va rafraîchir la page pour pouvoir avoir l'affichage qu'on avait au tout début. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que la section qui se trouve à gauche, elle change à chaque fois qu'on clique sur quelque chose. Par exemple, si je clique sur ici, sur ce titre, vous voyez que ça change à nouveau. Si je clique sur conteneur à nouveau, vous voyez que ça change encore. Donc, pour pouvoir retrouver l'affichage qu'on avait au tout début, on va tout simplement rafraîchir la page. Donc là, je clique ici sur l'icône. Voilà, et là, je retrouve ma colonne éléments avec les différents widgets qui se trouvent ici. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez éditer votre page sur différents appareils. Regardez bien en haut, vous avez différentes icônes, donc ordinateur, tablette et mobile. Donc en fait, ici, on peut voir comment va s'afficher notre site sur différents appareils. Donc si je clique sur mobile, vous voyez, donc là on voit comment ça va s'afficher sur mobile. Donc là je reviens sur ordinateur. Et si vous souhaitez aussi prévisualiser votre page sans avoir l'éditeur sur les côtés, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer sur cette flèche ici. Et là vous voyez, on a une prévisualisation de votre page sur ordinateur, mais vous pouvez aussi cliquer sur l'icône ici pour voir comment ça va s'afficher sur mobile. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment ajouter un élément dans votre page. Donc là il suffit de cliquer sur le plus ici et vous allez d'abord glisser un conteneur dans la page. Donc là en fait on va prendre cet élément et on va le glisser ici. Voilà. Donc en fait il faut toujours ajouter un conteneur avant d'ajouter un élément. Donc ça c'est bon, on a notre conteneur. Donc là vous voyez il se trouve dans la structure, donc c'est parfait. Et maintenant on va cliquer sur le plus ici. Et là on va pouvoir glisser un élément. Donc là je vais glisser l'élément titre. Donc là quand vous voyez cette barre rose, c'est que vous pouvez lâcher. Voilà. Donc là on a bien inséré l'élément titre dans le conteneur. Regardez bien à droite, on voit bien que le titre est dans le nouveau conteneur, donc c'est parfait. Alors maintenant regardez bien à gauche, puisque la section a changé, parce qu'en fait on est à l'intérieur de l'élément titre. Là en fait on a cliqué dessus. Donc on a trois sections importantes à chaque fois dans un élément. On a contenu, style et avancé. Alors contenu, en fait il s'agit bien souvent du texte. Donc là si je veux modifier mon contenu, alors je peux tout à fait le faire ici, mais moi je préfère le faire ici. Donc là par exemple si je mets 2, voilà. Donc là c'est modifié. Ensuite si je veux changer le style de mon texte, je peux tout à fait cliquer sur style. Et là par exemple si je veux changer l'alignement de mon texte, par exemple pour le centrer, je clique ici. Et là donc ça centre mon texte. Alors après vous avez aussi des options avancées. Alors par exemple si je veux mettre une bordure à mon élément, donc là je peux cliquer sur bordure. Ensuite je vais ici, je vais sélectionner solide. Et je vais mettre comme largeur 5 pixels. Et je vais mettre une couleur. Donc là on va ici par défaut. Et on va mettre par exemple cette couleur. Et si je veux changer par exemple la marge de mon élément, je peux ici par exemple modifier la marge. Donc je vais mettre par exemple 20 pixels. Donc là on a modifié la marge externe de mon élément. Si j'ai envie aussi de changer la marge interne de mon élément, ici je peux mettre par exemple 20 pixels. Donc là j'ai changé la marge interne. Donc vous voyez ici on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc vous voyez là c'est un exemple vraiment très basique, mais on peut vraiment faire énormément de choses avec Elementor. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt de modifier les textes et les images. Donc là, on va supprimer ce conteneur. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur publier. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour modifier le texte de cette page d'accueil. Alors, je ne vais pas forcément mettre de texte original. Je vais tout simplement traduire ce texte en français. Ok, donc on va commencer par le premier conteneur. Donc là, je clique ici. J'ouvre ce conteneur. Donc là, on a le premier titre. Ok, donc là, je change ça. Donc, parfait. Ensuite, je clique sur le deuxième. Ok. Ensuite, éditeur de texte. Je clique ici. Ok. Donc là, je vais déjà publier. Ensuite, je clique sur le bouton. Donc là, on va changer le texte. Publier. Ok, donc maintenant, je vais aller sur le deuxième conteneur. Alors vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas passer par la navigation ici, par la structure, vous pouvez aussi cliquer directement sur le titre. Hein. Donc moi j'aime bien travailler ici, mais vous pouvez directement cliquer ici. Voilà. Vous voyez que là c'est bien sélectionné, donc c'est correct.
Et là, vous pouvez changer le texte. Quand vous cliquez directement sur un élément, vérifiez toujours dans la structure de la page si vous êtes bien au bon endroit. Voilà, donc j'ai changé le texte de cette page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer le texte aussi des autres pages. Donc je vais cliquer ici, sortir vers WordPress, et je vais aller sur la page à propos. Et je vais afficher à nouveau la structure. Voilà. OK. Alors vous voyez ici ce texte que vous voyez, c'est un shortcode. En fait, c'est un format de texte qui est utilisé par des extensions pour pouvoir afficher justement des éléments d'une extension. Alors le problème, c'est que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai désinstallé l'extension WP Forms. Vous voyez, c'est marqué WP Forms. Donc en fait, ça fait partie de WP Forms. Et du coup, comme je l'ai désinstallé, en fait, le formulaire ne s'affiche plus. Donc il va falloir finalement que je réinstalle WP Forms et que je crée le formulaire. Mais bon, ça c'est pas un problème, on va faire ça après. Ok, donc on va jeter un œil sur le site. Donc là, on a bien tout le texte en français.
Alors je viens de me rendre compte qu'on a oublié de traduire le menu, donc on va faire ça maintenant. Et en plus ça va être l'occasion de vous montrer comment modifier le menu. Donc on va revenir sur le tableau de bord. Là on va sur apparence et ensuite menu. Et là vous voyez, on voit notre menu principal. Donc ici je vais pouvoir traduire les éléments de mon menu. Donc ici on va mettre accueil. À propos. Donc ça change pas. Et contact, on va laisser comme ça. Donc là, on va cliquer sur enregistrer le menu et on va jeter un œil sur le site. Ok, donc là, on a bien la traduction du menu. Donc ça, c'est parfait. Et on va regarder aussi en bas de la page. Ok, donc c'est parfait. On a aussi la traduction du menu. Alors maintenant, on va revenir sur la page contact et on va corriger cette erreur. Donc pour ça, il va falloir que je réinstalle l'extension WP Forms. Donc là, on va aller sur le tableau de bord, on va sur extension, on va cliquer sur ajouter une extension, et là, on va taper WP Forms. Ok, donc c'est bien cette extension, donc on va cliquer sur installer maintenant, et ensuite on va cliquer sur activer. Ensuite, on va cliquer sur WP Forms, et alors là, on voit qu'on a déjà un formulaire de contact par défaut, et si on regarde, vous voyez donc le shortcode ou le code court, c'est bien WP Forms ID égale 9. Et en fait, c'est ce qu'on avait déjà indiqué avant. Alors peut-être que pour vous montrer ça, je vais désactiver à nouveau WP Forms. Alors on va aller sur extension. Et là, on va cliquer sur désactiver. Ok. Donc là, on va revenir sur la page de contact. Donc regardez bien, c'est bien marqué WP Forms ID égale 9. Donc pour pouvoir afficher notre formulaire de contact, il faut qu'on ait exactement un formulaire de contact avec le même shortcode. Donc là, je vais revenir sur le tableau de bord. Ensuite, je vais sur extension. Et là, je vais réactiver WP Forms. Ok, donc maintenant, je vais cliquer sur WP Forms. Et ici, on retrouve à nouveau notre formulaire de contact. Et si on regarde le shortcode, c'est exactement ce qu'on avait sur la page. Donc c'est bien WP Forms ID égale 9. Donc là, je vais revenir sur la page de contact. Et en toute logique, le formulaire de contact devrait s'afficher. Voilà, donc effectivement ça s'affiche, donc c'est parfait. Alors par contre ce qui nous manque c'est la traduction. Donc du coup on va modifier à nouveau la page avec Elementor. Alors par contre ce que je vais faire c'est que au lieu d'aller dans le tableau de bord de WordPress, je vais directement cliquer sur modifier avec Elementor ici. Voilà, donc là je vais cliquer ici. Alors ici on voit une chose intéressante, c'est qu'on ne peut pas vraiment modifier le texte directement dans Elementor. Vous voyez, c'est marqué WP Forms ID égale 9. Donc en fait, on retrouve le shortcode. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va directement aller dans l'extension WP Forms. Donc là, je vais quitter cette page. Et là, je vais dans WP Forms. Donc là, je reviens sur mon formulaire de contact et je vais cliquer sur modifier. Ensuite, je vais cliquer ici. Donc là, on va mettre votre nom. Et là aussi. Voilà. Ça, c'est bon. On va faire la même chose ici. Donc, votre email. Et là, votre message. Voilà, donc je vais enregistrer tout ça. Ok, c'est bon. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, je vais fermer cette page. Et je vais revenir sur mon site. Donc là, on clique sur Contact. Ok, donc on a bien notre formulaire de contact en français. Enfin, pas tout à fait. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de traduire le bouton. Donc juste ici. Ok, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va pas passer par le tableau de bord, mais on va directement aller sur WP Forms. Donc vous voyez ici, on clique ici, WP Forms. Ici, je clique à nouveau sur Modifier. Et là, je vais cliquer sur mon bouton. Donc là, on va taper Envoyer. Et ici, en train d'envoyer. Donc je clique sur Enregistrer et je ferme cette page. Je reviens sur le site, Contact. Ok, donc là maintenant on a bien tout en français. Alors maintenant on va modifier les images du site. Donc on va cliquer ici sur Modifier avec Elementor. Donc là je vais cliquer sur ce conteneur. Là on va cliquer ici. Alors cette image elle est particulière puisque c'est une image de fond. Donc elle n'apparaît pas en tant que image, c'est-à-dire c'est pas un élément image. Je m'explique.
Si on va dans la section qui se trouve juste ici, ici on a bien des images. Là je clique sur celle-ci par exemple, et là on voit qu'on a bien un élément image, d'accord? Par contre si je reviens sur le conteneur qui se trouve ici, je ferme tout. Si je reviens sur ce conteneur, si je regarde ce qu'on a à l'intérieur, eh bien en fait on n'a pas d'élément image ici. C'est parce que en fait l'image qu'on voit ici c'est une image de fond. Donc comment faire pour la changer? Alors en général il suffit de cliquer sur le conteneur. Alors soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. Mais à mon avis, elle devrait se trouver ici. Donc là je vais cliquer sur conteneur. Voilà. Et maintenant je vais aller dans style, juste ici. Et là vous voyez, on voit bien notre image. Donc on va pouvoir la changer. On va fermer ça. Donc on va changer notre image. Donc on va cliquer ici. Et on va aller sur médiathèque. Et on va juste regarder en fait la taille de l'image d'origine. Donc en fait on a 1920 pixels par 967. Ok, donc on va essayer de mettre une nouvelle image avec les mêmes dimensions. Donc là je vais cliquer sur téléverser des fichiers. Et on va jeter un œil sur les différentes images que j'ai sur mon bureau. Alors j'en avais préparé une, je crois que c'est celle-là. Ou bien celle-là. Ah, celle-là j'aime bien. Donc on va regarder les dimensions de cette image. 1920 x 1280. Du coup je pense qu'on peut la modifier un peu. Donc on a 1920 pixels par 967. Ok. Là, je sélectionne la largeur. Ok. Et ensuite 967. Ok. Ensuite je vais cliquer ici sur Tools et Crop. Parfait. Donc là, je sauvegarde. Ok. Donc là maintenant, je vais pouvoir téléverser cette image. Donc là, voilà. J'ai bien mon image avec la bonne taille et là je clique sur sélectionner. Ok, c'est parfait, on a bien notre nouvelle image. Donc là je vais pouvoir cliquer sur publier. Ok, ensuite je vais pouvoir changer les autres images ici. Donc là je vais cliquer sur celle-ci. Ok, donc là on clique ici. Alors pareil, on regarde les dimensions. Donc 370 pixels par 500 pixels. Ok. Alors on va regarder ce qu'on a comme image de disponible. Par exemple celle-ci, je pense que c'est pas mal. Ok, on va prendre ça. Donc je vais regarder ces dimensions. Et donc là on a 1920 x 2880. Vous voyez, c'est énorme. C'est beaucoup trop en fait. Donc si par exemple je mettais cette image directement sur mon site, en fait le problème c'est que je vais avoir une page qui va prendre beaucoup de temps à charger. Donc ça c'est vraiment pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les dimensions. Donc là, je vais fermer ça. J'ouvre cette image. Donc là, je vais sur Tools, Adjust Size. Et on va mettre en hauteur 500 pixels. Alors vous voyez là, le problème c'est que en largeur, je vais avoir 333 pixels. C'est pas forcément... c'est pas terrible parce que là, en fait, on a ici en largeur 370 pixels. Bon bah dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même largeur ici. Donc 370 et donc du coup ici on aura une hauteur un peu plus grande. Ensuite on va cliquer sur Actual Size. Voilà, j'enregistre. Ok, et je vais pouvoir téléverser cette image. C'est parfait, je clique sur sélectionner. Alors cette image en fait elle est bien plus grande en hauteur que les autres images. Alors ce que je peux faire du coup c'est que je peux modifier cette image directement sur WordPress. Donc là je vais cliquer ici, on va cliquer ici sur modifier l'image et ici on va recadrer l'image. Donc en fait on va mettre les mêmes dimensions que l'autre image. En largeur on est bien, mais par contre en hauteur il va falloir qu'on descende à 500 pixels. Ok, donc là je vais placer ma souris ici, je descends jusqu'à 500 pixels. Ok, donc là j'ai bien 500 pixels, c'est parfait. Donc on a 370 x 500. Nickel, donc là je clique sur appliquer le recadrage. Ok, enregistrer les modifications et sélectionner. Ok, donc cette fois-ci j'ai bien corrigé la hauteur de mon image, c'est parfait. Donc là on va changer ces autres images. Donc là je vais ici. Donc là on a une taille de 370 pixels par 500. Ok. Alors on va prendre une image pour la remplacer. Alors celle-ci elle est pas mal du tout, donc on va l'ouvrir. On va regarder sa taille. Alors c'est pareil, on a une image qui est vraiment beaucoup trop grande, hein. Donc on va essayer d'ajuster ça. Donc là il nous faudrait 370 pixels par 500.
Alors on va changer la hauteur de notre image. Donc là ça va nous faire du 500 pixels en hauteur, 400 pixels en largeur, ok. Donc c'est pas mal, donc là je clique sur ok. Et ensuite on va afficher la taille actuelle. Ok, donc ça c'est pas mal, mais on va quand même essayer d'avoir les mêmes dimensions qu'ici. Donc pour ça, je vais sélectionner ici. Là j'ai bien 500 pixels en hauteur et on va essayer d'avoir 370 pixels en largeur. Ok, donc là c'est bon, j'ai 370 pixels. Là je vais cliquer sur crop. Voilà, je sauvegarde. Ok, donc je clique sur téléverser des fichiers. Je prends mon image. Voilà, je clique sur sélectionner. Ok, alors on va regarder si ça fonctionne. Donc publier. Et là, c'est parfait, on a la taille qui correspond. Donc on va aussi changer cette image. Donc création de contenu, donc je clique ici. Je clique ici. Alors par exemple, on va prendre celle-ci. Donc je vais l'ouvrir. Ok, alors on va regarder la taille de l'image d'origine, donc c'est 370 pixels par 500, pareil. Donc là, on va changer la taille de celle-ci. Donc on va dans Tools, Adjust Size. Je vais mettre 600 pixels, d'accord. Donc je clique sur OK. Je clique sur Actual Size. Et ensuite, on va essayer d'avoir exactement la même dimension, donc 370 pixels par 500. Donc là, je sélectionne tout ça. Donc là, on va essayer d'avoir une taille de 500 pixels. Alors, on va plutôt ici, 500 pixels. Ok, donc là on a 500 pixels, ok. Et ici on va avoir 370 pixels. Voilà, là on a 370 pixels. Parfait. Donc là, je clique à nouveau sur crop. Ok, j'enregistre mon image. Je clique sur téléverser des fichiers. Mon image elle doit se trouver ici, voilà, je la glisse. Sélectionner, ok, super. Donc là on va déjà regarder ce qu'on a. Donc cette image là, ok, parfait. Ensuite nos services, ok, super. Ok, donc on va changer cette image. Donc là je clique ici. Alors 470 pixels par 570. D'accord, donc là on va prendre par exemple celle-ci. Ça c'est pas mal. Ok, donc je vais l'ouvrir. Et on va regarder la taille. Et donc là, on va récupérer la même dimension, donc 470 par 570. Ok, donc, tac. Donc 470. Alors on va sélectionner par en bas. 470 par 570. Donc déjà 570. Ça c'est bon, on l'a. Et 470, donc là, on va enlever un petit peu ici. Voilà, donc là, on a bien 470 par 570. Super. Donc là, je vais à nouveau sur crop. Je sauvegarde, téléverser des fichiers. Donc notre image elle est ici. Voilà. Les dimensions sont correctes. Je clique sur sélectionner. Ok. Publier. Ok. Et donc là, cette image là, on va la modifier aussi. Alors là, ça c'est une image de fond. En fait, c'est comme celle qu'on a vue au tout début. C'est comme celle-ci. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer à nouveau. Donc là, on va afficher la structure. Donc je clique ici sur structure. Et si je clique sur... Alors on va fermer ça là. Okay. Et si je clique sur ça, voilà, donc conteneur. Et là si on regarde bien, on n'a pas d'image en fait. Parce que ça c'est une image de fond. Alors du coup, pour changer cette image, donc on reste sur le conteneur ici. On va aller sur style ici. Et là on voit l'image. Ok. Donc là je clique sur l'image. Et donc là on a 1920 par 600 pixels. D'accord. Donc on va regarder ce qu'on pourrait prendre comme image. On va prendre celle-ci. Ok. Donc on va l'ouvrir et on va changer la taille. Donc là on a 1920 x 1091. Alors 1920 x 1091. Donc je me rappelle pas ce qu'on avait. 1920 par 600. D'accord. Ok. Du coup on va directement faire la sélection. Donc là 1920 c'est bon. On a bien la largeur 1920. Maintenant, il faut qu'on sélectionne 600 de hauteur. Alors là, j'ai 600. Ok, donc là, j'ai bien 600. Alors du coup, on va bouger un petit peu la sélection. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur
Tools et Crop. Ok. Donc là, je sauvegarde. Ok. Alors, je vais fermer ça. Et donc, je vais aller sur téléverser des fichiers. Je prends mon image. Voilà. Je clique sur sélectionner. Alors, par contre, ici, vous voyez qu'on a un petit problème parce que vu que mon texte est de couleur sombre, ça fonctionnait bien avec l'autre image de fond. Mais là, en fait, vu que c'est à peu près les mêmes couleurs, eh ben, le texte est plus ou moins caché, en fait. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement changer la couleur du texte. Donc là, je vais cliquer ici sur titre. On va aller sur style. Et couleur du texte, ici, on va mettre blanc. Voilà. Et ça, c'est pareil. Donc, éditeur de texte, style, couleur du texte. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est assombrir un peu l'image de fond. Alors, si je clique sur conteneur, ici, je peux cliquer sur superposition d'arrière-plan. Et ici, je vais mettre classique. Et je vais mettre une couleur. Alors, on va par exemple mettre cette couleur-là. Et là, je peux changer l'opacité. Donc là, si je mets en l'opacité sur 1, on voit plus du tout l'image de fond. Si je mets sur 0, on voit plus du tout en fait cette superposition. Donc là, il faut trouver un juste milieu pour assombrir un petit peu l'image de fond. Je pense que 0.5 c'est pas mal, donc on va laisser comme ça. Et là, on va cliquer sur publier. Alors, on va regarder l'ensemble de notre page pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a bien cette nouvelle image, ok. Ok, ça c'est parfait. Et ben ça ressemble à quelque chose, hein, donc c'est pas mal du tout. Ok, donc maintenant je vais faire la même chose pour les autres pages, donc c'est parti. Donc on va quitter la prévisualisation et on va quitter cette page. Et on va revenir sur le site, donc là on va cliquer sur à propos et modifier avec Elementor. Ok, donc ça c'est une image de fond, donc on clique sur conteneur, style, ici. On a une dimension de 1920 par 500, ok. On va prendre celle-ci. Donc là, je vais directement sélectionner 1920 par 500. Et donc là, je bouge ma sélection. Ok, c'est bon. Je clique sur Tools, Crop, je sauvegarde, téléverser les fichiers. Voilà, sélectionner. Donc là, j'ai bien une nouvelle image. Ok. Alors c'est pareil, vous voyez ici, en fait... on pourrait assombrir un petit peu l'image de fond. Donc dans ce cas-là, je vais ici, superposition d'arrière-plan. Je change la couleur, je vais prendre cette couleur-là. Et on va mettre 0.5. Voilà, publier. Ensuite, on va changer cette image. Donc là, je clique ici. Ensuite, ici. On va prendre cette image. On va prendre celle-ci. Alors là, 1170 pixels par 600. Ok. Alors on va sur Tools, Adjust Size. Donc on a dit 1170 par 600. Ok, donc 1170. Ok, c'est parfait. 1170 par 781. Donc je clique. Ensuite, Actual Size. Donc là j'ai bien la bonne largeur, mais par contre pour la hauteur, on va changer un petit peu. Donc là on a bien 600. On va bouger un petit peu la sélection. Ok, c'est parfait. On clique sur Tools, Crop, je sauvegarde, téléverser les fichiers, hop, sélectionner, publier. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ça c'est bon. Donc on a terminé pour la page de à propos. Donc là, on va quitter cette page. Alors en fait, on peut quitter la page ou bien on peut directement aller sur une autre page. Vous voyez, ici. Vous pouvez directement aller sur une autre page. Donc, on a déjà fait la page d'accueil, Home. Donc, il nous reste Contact et Services. Donc, on va cliquer sur Contact. Ok, donc là, on arrive sur la page de Contact. Parfait. Donc là, on va prendre par exemple cette image. Ok. Donc déjà, je vais regarder ce qu'on a ici. Donc, c'est une image de fond. Donc, là, j'ai cliqué sur le conteneur. Ensuite, style. Ensuite, je clique ici. Donc là, 1920 par 500, ok, donc je clique sur mon image, Adjust Size, donc là j'ai 1920 par 1279, ok, alors dans ce cas-là, je vais redimensionner directement, donc 1920, donc là j'ai bien mes 1920, on a dit par 500, ok, par 500,
Ok, on a 500. Donc là, on prend par exemple ça. Ok, ça c'est parfait. Donc je clique sur crop. J'enregistre. Voilà. Je glisse mon image. Alors c'est pareil. On peut cliquer sur téléverser ou alors on peut rester sur médiathèque. Et donc là, je glisse mon image. Vous voyez, ça fonctionne. Et je clique sur sélectionner. Donc ça c'est bon. Je clique sur publier. Alors ces photos de profil, je vais les laisser telles quelles. Donc là, on clique sur contact ici et donc on va cliquer sur services. Ok, donc là on a une dernière image de fond à changer ici. Donc là je vais cliquer sur le conteneur. Ok, style. Je clique ici. Donc on va prendre cette image là. Ok. Donc je l'ouvre et donc là il faudrait que j'ai une dimension de 1920 x 500 pixels. Ok. Donc je sélectionne. Donc là j'ai déjà 1920 pixels de largeur et il me faudrait 500 pixels. 500 pixels. Ok, on a 500 pixels et on va récupérer juste cette partie là. Ok. Donc là c'est pareil. Tools, crop, j'enregistre. Ok. Je vais fermer ça. Et donc là je prends mon image. Je la dépose ici. Je clique sur sélectionner. Alors par contre, on va peut-être assombrir un peu l'image. Donc là, on va cliquer sur superposition d'arrière-plan. La couleur, on va prendre cette couleur-là. Et on va mettre 0,5. On va taper directement ici. Donc 0,5. Voilà. C'est parfait. Je clique sur publier. Il nous reste encore des images à modifier. Donc on a ces trois-là. Mais en fait, on les a déjà mises dans la page d'accueil, si vous vous rappelez. Alors sur la page d'accueil, on avait déjà des images. Donc conception de site web, c'est ça. Conception graphique, c'est ça. Et création de contenu, c'est ça. D'accord. Ok. Donc là, on va revenir sur la page service. Et on va modifier ça. Donc modifier avec Elementor. Ok. Donc là, cette image-là, je vais la modifier. Donc là, j'ai déjà l'image. Donc là, je vais cliquer ici. Ok. Sélectionner. Ensuite, celle-ci. Ça devrait être ça. Donc je sélectionne. Et enfin, celle-ci, ça devrait être ça. Sélectionner. Publier. Voilà, donc on va regarder à nouveau notre site, mais là je crois qu'on a terminé. Donc là, c'est notre page d'accueil. Ok, donc on a vraiment changé toute la page, donc ça c'est génial. Ensuite, on va cliquer sur à propos. Ok, génial. Ensuite, services. Ok. On a ça. C'est parfait. Et contact. Ok. Alors maintenant, on va aller sur le tableau de bord. Et on va aller sur médias. Alors ici, il y a une chose que je vous conseille fortement, c'est de supprimer les images que vous n'utilisez plus. Donc là, on va sélectionner une image et on va la supprimer. Alors par exemple... celle-ci, on n'en a plus besoin. Donc là, on va cliquer sur supprimer définitivement. Voilà. Bon, le problème, c'est que supprimer les images une par une, c'est pas forcément... c'est pas top. Il vaut mieux sélectionner directement toutes les images qu'on souhaite supprimer. Donc là, dans ce cas-là, on va cliquer sur sélection groupée. Voilà. Et donc là, je vais sélectionner les images que je souhaite supprimer. Donc par exemple... celle-ci, celle-ci, ça aussi, voilà, je crois que c'est bon. Donc là on va cliquer sur supprimer définitivement, voilà c'est parfait. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour modifier le design d'une page. Alors déjà, je vous déconseille de modifier une page que vous avez déjà publiée. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est de travailler sur une copie. Alors je vais vous montrer comment faire. Alors on va sur le tableau de bord de WordPress, et on va installer une nouvelle extension. Donc là, on va cliquer sur extension. Ensuite, on va cliquer sur ajouter une extension. Et là, ici, on va taper duplicate. Dans les tout premiers résultats, vous devriez trouver l'extension duplicate page. Donc on va cliquer sur installer et ensuite activer. Ensuite, on va cliquer sur page. Et là, regardez bien,
si vous allez par exemple sur la page d'accueil, en fait on a un nouveau lien qui s'affiche, c'est dupliquer cela. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur dupliquer cela, voilà. Et là ça m'a créé une copie de ma page d'accueil. Et alors cette page là, en fait elle n'est pas publiée. Vous voyez, c'est marqué brouillon. Donc ça veut dire que personne ne va voir cette page. Et si on clique sur modification rapide, on peut aussi changer le titre et l'URL de cette page. Donc par exemple ici on va taper home copy. Et ici on va taper home copy. Alors dans Slug, il faut toujours mettre le texte en minuscule. Donc là je vais cliquer sur mettre à jour. Ok, donc on a bien la différence entre home et home copy. Ok, donc maintenant je vais pouvoir cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, et maintenant vous pouvez modifier cette page, il n'y a pas de problème. Puisque si vous vous trompez, c'est pas grave, ça va pas avoir d'impact sur votre page d'accueil. Alors je vous ai déjà montré comment modifier du texte et modifier des images. Et je vous ai aussi montré comment ajouter un nouveau conteneur et un nouvel élément à votre page. Alors je peux vous montrer ça à nouveau puisque là on est sur une page brouillon, donc c'est pas trop grave si on fait des erreurs. Donc là je vais par exemple scroller tout en bas. Donc là si je veux ajouter un nouvel élément, je peux ici cliquer sur le plus. Voilà. Ici je vais sélectionner Flexbox et on va prendre ça par exemple. Voilà. Ensuite ici je clique sur le plus et là je peux rajouter un nouvel élément. Alors j'ai déjà mon conteneur en fait. Si je clique ici, voilà, je vois que mon conteneur est ici. Donc j'ai déjà mon conteneur, donc ça c'est bon. Donc il faut juste que je rajoute un élément. Donc là je clique sur le plus. Ok, donc élément s'affiche. Donc là par exemple je peux ajouter comme élément Google Maps. Voilà, je l'ai glissé. Je lâche. Ensuite on va changer l'adresse. Alors par exemple je peux mettre Phuket, Thaïlande. Je publie. Voilà, donc là j'ai une carte Google Maps. Alors ce que je peux faire aussi c'est faire en sorte que la carte prenne toute la largeur de la page. Donc là ça va se trouver dans le conteneur. Donc ici on va changer largeur du contenu, on va prendre pleine largeur. Ok, et ici on voit qu'on a une petite marge là, vous voyez. Alors c'est peut-être les marges. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 0 partout. Donc 0, donc c'est pas ça, alors peut-être que c'est ça, 0, alors c'était bien ça. Donc c'était les marges internes. Ok, donc vous voyez en fait ce qui est pratique c'est que quand on travaille sur une page brouillon et quand on n'est pas sûr de soi, bah c'est pas grave en fait, parce qu'on risque pas de casser notre page. Donc pour ça je vous conseille vraiment de travailler sur des pages brouillons si vous souhaitez faire des modifications que vous n'avez jamais faites auparavant. Comme ça vous prenez aucun risque. Ok, donc ce que je vous ai montré c'est comment ajouter un élément quand on est tout en bas de la page, mais comment faire par exemple si on est par exemple à ce niveau de la page. Si par exemple je veux ajouter un nouveau conteneur juste ici, entre ces deux conteneurs, et bien dans ce cas là il faut se placer sur ce conteneur là. Alors je peux cliquer ici, voilà, donc là je me place bien ici. Ok, c'est parfait, et là je vais cliquer sur le plus, voilà, et là c'est bon. Ok, donc je vais à nouveau cliquer sur le plus ici, Flexbox, voilà, et là je peux rajouter un nouvel élément. Donc je clique sur le plus, voilà, et là on peut ajouter par exemple un titre. Voilà, et on va mettre bienvenue. Et on va centrer ce titre. Donc là on va cliquer sur style. Je centre mon titre. Ok. Alors je vais vous montrer autre chose. Donc là on va cliquer sur le conteneur ici. Et ici on va cliquer sur le plus. Et au lieu de cliquer sur le plus ici, on va cliquer sur cette icône. Donc en fait ajouter un modèle. Voilà. Et donc ici en fait vous avez plein de modèles différents. Donc ça ce sont des blocs de pages, en fait ce sont juste des éléments de page, ce ne sont pas des pages entières, d'accord. Donc par exemple vous avez par exemple call to action, vous voyez, en fait ce sont vraiment juste des éléments d'une page, mais des éléments importants. Vous avez contact par exemple, vous voyez, donc là ce sont différents formulaires de contact. Par exemple vous avez aussi hero. Vous voyez, donc ça ce sont juste des éléments d'une page. Et vous avez aussi des pages entières. Donc ici ce sont vraiment des pages entières. Donc si ça vous intéresse d'utiliser ce genre de modèle, il faut tout simplement créer un compte Elementor. En fait je vais vous montrer un exemple. Si je clique sur ce bloc et si je vais sur Call to Action,
Donc par exemple, si je veux utiliser celui-ci, je clique sur insérer et là vous voyez, il me dit se connecter à la bibliothèque de modèles. Donc en fait, il faut juste créer un compte personnel gratuit avec Elementor. Ça va vous permettre de vous connecter à la bibliothèque de modèles et après il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser tous les modèles gratuits. Donc je trouve que c'est pas mal pour commencer. Bon, par contre ça reste quand même assez limité puisque la plupart des modèles en fait sont disponibles avec la version pro de Elementor. Mais bon, moi je vous conseille déjà de bien vous faire la main avec la version gratuite de Elementor. Et si vous voyez finalement que vous préférez avoir plus de choix de modèles, dans ce cas-là, vous pouvez passer à la version pro de Elementor. Donc n'hésitez pas à faire plein de tests dans votre page brouillon, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. Vous allez voir en fait la plupart du temps, quand vous allez devoir faire des modifications, ça va se trouver ici à gauche. Donc là si vous allez par exemple sur le premier conteneur, je clique ici, ça va toujours se trouver à gauche. Donc là vous voyez, modifier conteneur, mise en page, style avancé, ok. Et si vous cliquez sur un élément, par exemple si je clique sur nature, donc ça c'est quoi comme élément? C'est un élément titre, ok. Donc là on a modifié titre, contenu, style avancé. Voilà, c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais en fait, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter différents éléments. Donc pas forcément juste titre ou éditeur de texte, il y a plein d'éléments différents que vous pouvez ajouter, donc entraînez-vous. Alors, un rappel, il faut toujours ajouter un conteneur avant d'ajouter un élément. Donc là, si je clique sur le plus, ensuite sur le plus ici, ensuite sur Flexbox, donc là, je vais choisir ma structure. En général, c'est soit ça, soit ça. Donc là, je vais prendre celui-ci. Là, j'ai mon conteneur, vous voyez, il apparaît ici, ok. Et ensuite, je clique sur le plus et là, j'ajoute un élément. Donc par exemple, on va changer, on va mettre un autre élément, par exemple vidéo. Voilà, donc là j'ajoute un élément, ok. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur la description de ma vidéo parce que je vous mettrai vraiment plein de liens qui pourront vous aider à apprendre davantage sur Elementor. Alors vous allez voir, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça met un petit peu de temps quand même de bien maîtriser Elementor. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est d'apprendre les fondamentaux du web design, ça c'est vraiment important pour vraiment faire de belles mises en page et en même temps d'apprendre à utiliser Elementor correctement. Donc regardez bien la description de cette vidéo, je vous mettrai des liens pour apprendre davantage. J'espère que ce tutoriel vous est utile jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça m'aide à savoir quel type de contenu vous appréciez et ça m'encourage à en créer davantage. Et n'oubliez pas non plus de consulter la description juste en dessous où vous trouverez des liens vers d'autres ressources complémentaires. Vous y trouverez également un lien pour vous inscrire à ma liste email et en tant que membre, vous recevrez des astuces exclusives, des conseils personnalisés et des invitations à mes lives privés où je répondrai à vos questions en direct. Et en bonus de bienvenue, vous recevrez mon guide gratuit pour bien démarrer avec WordPress. Alors maintenant, on va jeter un œil sur la page de contact. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre formulaire de contact pour nous assurer qu'il fonctionne bien. Je clique sur envoyer. Ok, ça a l'air de bien fonctionner, mais je vois qu'on a un petit problème déjà, c'est que le texte ici est en anglais. Donc on va traduire ça en français. Et l'autre chose, c'est que je me rappelle pas avoir indiqué un email pour recevoir les messages. Donc on va regarder ça. Donc là déjà, on va aller sur WP Forms. Donc je clique ici. Ensuite, on va cliquer sur modifier. Ok. Je vais sur configuration. Alors déjà, on peut changer le nom du formulaire. On va mettre formulaire de contact. Là, j'enregistre ça. Ensuite, je vais sur réglage. On va aller sur confirmation. Donc ça, on va le changer. On va mettre... Ok, donc ça c'est bon. J'enregistre. Déjà, on va tester ça. Donc là, je reviens sur la page de contact. John. Ok, je clique sur envoyer. Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons sous peu. Ok, donc ça c'est réglé. Alors maintenant, on va vérifier où arrivent les emails. Donc on va cliquer sur WP Forms. On va cliquer à nouveau sur modifier. Et on va regarder dans les réglages. Et je crois que c'est dans notification. Ah ok, donc c'est bien ici. Regardez bien. Notification par défaut. Adresse email du destinataire. Et là c'est marqué admin email. Ok, donc j'ai compris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça récupère l'adresse email de l'administrateur. Donc en fait, il n'y a rien à changer dans WP Forms. Il faut aller dans le tableau de bord de WordPress. Alors je vous montre. On va cliquer sur tableau de bord. Voilà. Et là, on va aller dans compte.
ici, j'ai mon profil, je clique sur modifier et là, on voit email et c'est cet email qui est utilisé par WP Forms. Et effectivement, après, j'ai regardé mon compte Google et j'ai bien reçu un email. Alors, je vais vous montrer. Donc là, regardez, j'ai bien reçu 2 emails. Donc là, le premier que j'ai envoyé, hello, je suis sur votre site. Et le deuxième ici. Ok. Le problème, c'est que c'est arrivé dans les spams. Alors, en cherchant bien, j'ai trouvé sur le site de WP Forms une page qui explique pourquoi les messages qui viennent du formulaire de contact, pourquoi ces messages arrivent dans les spams. Donc en fait, il y a pas mal de choses à vérifier. Alors je vais pas suivre cet article ici parce que ça risque de prendre pas mal de temps et du coup, mon tutoriel risque d'être encore plus long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Mais bon, sachez que c'est un problème qui est assez commun et qui est au final assez facile à résoudre. Une dernière chose que je voulais vous montrer par rapport au formulaire de contact, c'est comment ajouter un CAPTCHA. Ça, c'est pour ajouter une sécurité à votre formulaire de contact. Alors pour ça, on va aller sur developers.google.com/reCAPTCHA. Donc là, en fait, on va cliquer sur Get Started. Ensuite, je vais cliquer sur Get Started. Donc là, je vais mettre l'adresse de mon site. Ensuite, ça, je vais laisser comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné Challenge V2 et je laisse sélectionner I'm not a robot. Ensuite, ici, je vais indiquer l'URL de mon site. Voilà. Ensuite, je clique ici et je clique sur Submit. Ok, donc là, j'ai ces 2 clés que je dois copier. Il va falloir que je les mette dans les réglages de WP Forms. Alors en fait, il faut aller sur WP Forms ici, ensuite dans Réglages et ensuite dans CAPTCHA. Et là, je vais cliquer sur reCAPTCHA. Voilà. Ensuite, je scrolle jusqu'ici. Et là, vous voyez, j'ai clé de site et clé secrète. Donc là, je vais copier mes clés. Je les colle. Ok, donc maintenant, je clique sur Enregistrer les réglages. Ok, donc maintenant, je vais revenir sur tous les formulaires ici. Là, je vais revenir sur mon formulaire, donc je vais cliquer sur modifier. En fait, il apparaît ici, vous regardez bien, ici. Donc ça, c'est bon. Ok, donc du coup, je vais enregistrer. Parfait, je ferme ça. Et maintenant, je vais revenir sur le site. Et ensuite, je vais sur la page de contact. Et là, maintenant, j'ai envoyé un nouveau message. Donc, toujours pareil, John Doe. Je ne suis pas un robot. Ok, donc là, je vais cliquer sur ça. Voilà, et je clique sur envoyer. Et là, je vais regarder à nouveau dans les spams. Alors, on a toujours le problème de spam, mais encore une fois, je vous dis, c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement. Il suffit de suivre l'article que je vous ai indiqué en description de la vidéo. Ok, maintenant, on va passer à la dernière étape. Et c'est vraiment une étape très importante. Donc, je vous conseille vraiment de mettre ça en application. Je vais vous montrer comment capturer les emails de vos visiteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit capturer les emails des visiteurs? Eh bien, parce que la plupart des visiteurs, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la plupart des visiteurs ne reviennent jamais après leur première visite. En gros, ça veut dire que vous avez fait un effort énorme pour créer votre site. Vous avez travaillé sur vos textes, sur vos images. Et finalement, les visiteurs restent quelques secondes, quelques minutes et repartent. Et peut-être que parmi ces visiteurs, il y avait des gens qui auraient potentiellement été intéressés par vos produits ou par vos services. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu assez de temps pour qu'ils vous connaissent et pour qu'ils connaissent ce que vous faites. Alors du coup, comment faire pour avoir davantage de temps pour que les gens vous connaissent, pour qu'ils sachent ce que vous faites, pour qu'ils connaissent les bénéfices de vos produits ou bien de vos services? Eh bien, une des méthodes les plus efficaces, c'est l'email. Alors voici un exemple d'appel à l'action pour que les gens s'inscrivent à ma liste email. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai créé avec Canva, je ne sais pas si vous connaissez Canva, c'est un peu comme Photoshop, mais en beaucoup plus facile. Donc j'ai créé avec Canva une couverture de PDF. Donc là, j'ai créé un titre fictif, créé un site web performant, les 5 clés pour attirer et convertir vos clients. Ensuite, dans ma section, j'ai mis un gros titre, télécharger gratuitement notre guide exclusif. Ensuite, une description pour expliquer un petit peu le contenu de ce guide. Donc, découvrez les 5 étapes incontournables pour réussir la création de votre site web et attirer plus de clients. Apprenez à optimiser la vitesse, booster votre SEO et gagner en visibilité en ligne. Ne manquez pas ces conseils pratiques et faciles à appliquer, rédigés par nos experts. Et enfin, le plus important, j'ai un bouton, télécharger le guide gratuitement. Et ce bouton, en fait, il va mener vers un formulaire pour s'inscrire à ma liste email. Alors, je vais vous montrer en détail cette section dans Elementor. Donc, voici à quoi ça ressemble dans Elementor. Alors, on va cliquer sur le conteneur.
Donc là, j'ai un conteneur. Ensuite, j'ai deux conteneurs à l'intérieur. Donc un qui se trouve à gauche, un autre qui se trouve à droite. À l'intérieur de ce conteneur, j'ai une image. Donc ça, c'est l'image de mon PDF fictif. Et ensuite, à l'intérieur de l'autre conteneur, donc j'ai un titre, un gros titre ici. J'ai mon paragraphe et mon bouton. Donc là, il me reste juste un petit détail à changer. En fait, j'ai pas encore ajouté le lien au bouton. Donc en fait, donc les gens vont cliquer sur ce bouton, mais là pour le moment, j'ai pas de lien. Donc en fait, le lien, je vais le mettre une fois que j'aurai créé ma liste email. Donc je vais vous montrer comment on va créer la liste email. Donc c'est parti, je vais vous montrer maintenant comment créer la liste email. Alors nous voici sur System.io. Alors System.io, c'est une plateforme qui va vous permettre de gérer donc toute votre stratégie marketing. C'est une plateforme qui a pas mal de fonctionnalités, mais une de ses fonctionnalités principales, c'est le fait de pouvoir créer des formulaires d'inscription à une liste email, de pouvoir créer justement la liste email. Et aussi une autre de ses fonctionnalités vraiment super intéressantes, c'est le fait de pouvoir automatiser certaines actions. Vous allez voir, c'est vraiment efficace. Donc là, on va commencer d'abord par créer son compte. Donc là, je vais cliquer sur commencer gratuitement. Je vais rentrer mon adresse email. Je viens de recevoir l'email pour confirmer mon adresse email. Donc là, je vais cliquer ici. Donc je vais créer mon nouveau mot de passe. Je reviens sur System.io et là je vais cliquer sur connexion. Donc là je devrais avoir reçu un code de confirmation pour me connecter. Je le copie, je le colle, cliquez ici. Voilà, et maintenant je suis dans System.io. Alors maintenant je vais cliquer sur tunnel. Ensuite je clique sur créer. Donc là je vais mettre le nom de mon tunnel. Et ensuite je vais indiquer l'objectif du tunnel. Donc ça va être créer une audience, attirer de nouveaux contacts sur votre liste email. Ok, c'est parfait, donc là je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà, donc là mon tunnel est créé. Et maintenant je vais cliquer dessus. Et là je vais configurer ma page de capture. Donc en fait ça va être une page avec un formulaire pour pouvoir capturer les adresses email des visiteurs. Donc là je vais chercher un modèle avec un design qui reste assez simple. Si possible un modèle pour un e-book ou bien un PDF. Ok, on a celui-ci, je pense que ça devrait faire l'affaire. On va cliquer sur aperçu. Ok, ça c'est pas mal. Alors par contre, on va essayer vraiment de le simplifier. J'ai pas besoin d'avoir toute cette page. Donc on va prendre ça. Donc je vais cliquer sur sélectionner. Donc je vais garder le nom ici, page de capture. Ok. Je clique à nouveau sur voir la page. Ok, ça c'est bon. Donc là je vais cliquer sur modifier la page. Et alors là je vais supprimer la plupart des éléments. Parce qu'en fait j'ai simplement besoin de cette section là. Le reste j'en ai pas besoin. Donc on va prendre cette section, on va la supprimer. Ensuite ça c'est pareil. Ça aussi. Voilà, donc là j'ai tout supprimé sauf cette section là. Ok, donc on va remplacer le texte et on va remplacer l'image. Donc là je vais prendre ce texte là. Je mets ça ici. Ok. On va essayer de le faire un petit peu moins gros. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on va copier ce texte là. Ok, ça c'est bon. Ensuite l'image on va la changer. Alors. On va prendre l'image que j'avais créée, celle-ci. Voilà, je la glisse, c'est bon. Je clique sur insérer. C'est parfait. Et ensuite, on va voir le formulaire. Alors ici, on peut changer le texte. On va mettre télécharger le guide. On peut mettre des accents. Et là, on va enlever ce champ-là. On va mettre juste l'adresse email. Voilà, ce sera que l'email. Donc ça c'est bon. J'enregistre et on va voir l'aperçu. Je clique ici. Ok, bah c'est parfait. Donc ça c'est bon.
Alors maintenant on va sortir d'ici. Donc je vais cliquer là. Ensuite on va configurer la page de remerciement. Donc là je vais cliquer ici. Donc c'est pareil, on va essayer de trouver un modèle très simple. Alors on va regarder celui-ci par exemple. On va cliquer sur aperçu du modèle. Ok, je pense que ça c'est pas mal. On va juste simplifier ce modèle. Donc on va sélectionner. Alors je vais cliquer à nouveau sur voir la page. Ok, donc on va cliquer sur modifier la page. Donc là on va supprimer vraiment toutes les sections dont on n'a pas besoin. Voilà, on va supprimer ça aussi et on va modifier le texte. Donc ça on va supprimer aussi. Votre guide gratuit a été envoyé à votre adresse email. On va regarder rapidement l'aperçu de cette page. Ok, c'est tout simple. Parfait. Donc là on va quitter cette page. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place une règle d'automatisation. Donc ce qu'on veut faire c'est que une fois que les gens se sont inscrits à la liste email, on veut automatiquement leur envoyer un email avec en pièce jointe notre guide gratuit. Ok, donc pour ça je suis revenu sur page de capture et là je vais cliquer sur règle d'automatisation. Ensuite je vais cliquer sur ajouter une règle. Ensuite on a cette fenêtre qui apparaît, ajouter un déclencheur. En fait un déclencheur c'est quoi? C'est un événement qui va mener à une action. Donc en fait l'événement ça va être inscription sur la page. Se produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. Ok, donc on va cliquer ici. Voilà, donc là, on a notre événement. On va cliquer ici. Donc là, on va cliquer sur ajouter une action. Donc, l'action qu'on souhaite mettre en place automatiquement, ça va être envoyer un email. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, je vais cliquer ici pour créer un email. Donc là, je vais mettre comme sujet, voici votre guide gratuit. Ensuite, je vais écrire mon texte dans le corps de l'email. Ensuite, je vais indiquer le nom de l'expéditeur. Ensuite, on va ajouter une pièce jointe. Donc là, il s'agit de mon guide gratuit. Donc là, je vais cliquer ici. Enfin, la dernière étape, ça va être d'ajouter l'adresse email de l'expéditeur. Alors là, ici, on ne peut pas ajouter une adresse de type Gmail. Donc par exemple, ça peut être une adresse de ce type. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer cette étape jusqu'au bout, puisque pour ça, il faudrait que je puisse rentrer cette adresse email. Mais pour pouvoir rentrer cette adresse email, il faut que mon nom de domaine soit authentifié. Je vais vous montrer ça. Si on clique ici sur paramètres, je suis en fait sur une autre page de système.io. Ici, j'ai mon nom de domaine et comme vous voyez, il est en attente d'authentification. Alors en fait, quand je clique ici, système.io me donne des informations à rentrer chez mon hébergeur. Alors je vais quand même vous montrer cette étape parce que ça peut être important pour vous. Vous aurez certainement à faire la même chose. Donc en fait, je vais vous montrer comment ajouter ces informations chez votre hébergeur Hostinger. Donc en fait, on va revenir sur Hostinger. Donc là, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur nom de domaine. Et ensuite, vous allez sur portfolio de nom de domaine. Donc ici, je vois bien mon nom de domaine. Donc là, je vais cliquer sur gérer. Et ensuite, dans aperçu du domaine, on a une section DNS serveur de nom. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Et là, vous voyez cette section gérer les enregistrements DNS. Donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. Je vais vous montrer uniquement pour une seule ligne, mais ça va être pareil pour les autres. Donc en fait, je reviens sur système.io. Donc là, on a type d'enregistrement, CNAM, ensuite le nom. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ça. Je reviens sur Hostinger. Ici, je sélectionne CNAM. Ça, j'enlève. Je colle, ce que j'ai copié auparavant. Je reviens sur système.io. Je prends la valeur ici. Je copie. Je colle ici. Je garde cette valeur-là, 14400, ça enlève ça. Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Alors là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. J'ai déjà ajouté toutes ces lignes, donc je ne vais pas le refaire. Donc là, on va fermer. Donc là, on revient sur l'email à envoyer. Donc en fait, une fois que l'adresse email de l'expéditeur sera ajoutée ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Alors là, malheureusement, ça ne va pas marcher. Puisque vous voyez, c'est marqué l'adresse email n'est pas valide. Et malheureusement, j'aurai ce message-là tout pendant que mon nom de domaine sera en attente.
Alors voici un exemple sur ma vraie liste email pour vous montrer ce que vous devriez avoir au final. Donc là en fait on a mon nom de domaine limapix.net et vous voyez qu'il est vérifié. Et ici on a mon email et vous voyez qu'il est vérifié aussi. Ensuite si je vais sur mon tunnel et si je vais sur l'email que j'envoie automatiquement, vous voyez que mon adresse email apparaît bien. Donc ça devrait apparaître comme ça pour vous aussi. Donc imaginons que tout a fonctionné, vous avez tout sauvegardé, etc. Donc, ce qu'il vous reste à faire, ça va être de copier le lien de votre page de capture. Ça c'est super important. Donc en fait le lien se trouve ici. Quand vous êtes sur page de capture, vous voyez, vous avez un lien ici, chemin de l'URL. Donc en fait c'est ça que vous devez copier. Donc là je vais cliquer ici. Voilà, donc j'ai copié le lien. Et maintenant je vais revenir sur mon site web et je vais revenir exactement sur la section où j'ai mon bouton. Voilà, donc je clique sur le bouton et là je vais pouvoir mettre le lien de ma page de capture. Je publie et maintenant on va voir si ça fonctionne. Donc là imaginons je suis en train de visiter la page, je vois cet appel à l'action, je vais cliquer sur le bouton, j'arrive sur la page de capture, je rentre mon email, je clique sur télécharger le guide, là j'ai une page de remerciement et normalement après ça je devrais recevoir un email avec mon guide gratuit. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement pour cet exemple là je ne peux pas vous montrer cet email puisque on n'a pas eu la possibilité de sauvegarder l'email en raison du nom de domaine qui n'est pas encore validé, qui n'est pas encore vérifié. Du coup, on va aller sur le site limapix.net pour que je vous montre un exemple complet. Donc là, on est sur le site limapix.net. Donc là, vous voyez, j'ai aussi un appel à l'action. Créez et mettez en ligne votre site WordPress en quelques clics. Téléchargez mon guide gratuit. Donc là, on va cliquer ici. Donc là, j'arrive à nouveau sur une page de capture. Donc avec quelques explications, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce guide, etc. Donc là, je vais rentrer une adresse email. Je clique sur télécharger mon guide gratuit. Et maintenant, je vais jeter un œil sur ma boîte de réception pour voir si j'ai bien reçu mon guide gratuit. Donc là, en effet, j'ai bien reçu un email de la part de Sébastien Limapix avec comme titre « Voici votre guide WordPress gratuit ». Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc bonjour, c'est Sébastien de la chaîne Limapix. J'ai le plaisir de vous offrir ce guide PDF pour vous aider à démarrer rapidement avec WordPress. Vous trouverez le guide PDF en pièce jointe. Et effectivement, on a le guide PDF ici. Donc si je clique dessus, voilà, donc là j'ai bien mon guide PDF gratuit. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe du côté de ma liste email. Donc là on est sur system.io et là j'ai bien reçu une notification comme quoi j'ai un nouvel inscrit à ma liste email. Et ensuite si je vais dans contact, donc en effet j'ai bien une nouvelle adresse email qui s'est ajoutée à ma liste. Et alors j'ai même reçu un email automatiquement dans ma boîte de réception pour m'informer que j'ai un nouvel inscrit à ma liste email. Donc là si on va dans mes règles d'automatisation, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne s'inscrit à ma liste email, elle va recevoir un email avec le guide PDF gratuit. En plus de ça, automatiquement, on va ajouter un tag à ce contact. Ça, c'est pour moi, en fait, c'est pour savoir d'où viennent ces personnes qui s'inscrivent à ma liste email. Donc la plupart du temps, ces personnes viennent de YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai mis lead chaîne YouTube. Et ensuite, j'envoie un email à mon adresse email pour me notifier qu'une nouvelle personne s'est inscrite à la liste email. Et ça c'est vraiment un exemple très basique. Parce que comme vous voyez, avec les règles d'automatisation, on peut faire énormément de choses. On peut par exemple inscrire le nouveau contact à une formation ou on peut aussi lui donner accès à une communauté ou à un pack de formation. On est presque arrivé à la fin de cette vidéo, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal pour le faire, donc abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais je vous recommande de regarder les vidéos suivantes qui pourraient vous intéresser. Vous avez une vidéo qui s'intitule « Comment obtenir un hébergement et un nom de domaine pour votre site web en 10 minutes » et vous avez aussi une autre vidéo qui s'intitule « Comment créer un site web professionnel avec WordPress en moins d'1 heure ». Merci et à très bientôt.